Bienvenue sur Polysoutien, le podcast qui commence par le début. Ce début, il peut traverser bien des déboires lorsque la société, aussi bien que le hasard des rencontres, ne vous a présenté un exemple que le moule mono-normatif, avec son lot de possessivité et de jalousie. Se sortir du moule de l'exclusivité tient autant du combat acharné que du labyrinthe lorsque l'on s'impose une éthique qui n'est plus en accord avec les normes de la société dans laquelle on vit. C'est ce que va nous relater Lali dans un récit qui vous réserve une petite surprise. Mais avant de commencer, si vous avez aimé les précédents épisodes, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et suggestions d'amélioration, je les lirai avec attention. Et si vous souhaitez donner un coup de main à ce projet, je vous invite à vous rendre sur mon Patreon. Son lien est en descriptif de chacun de mes podcasts et dessus, vous pouvez y obtenir des bonus audio inédits pour chacune des personnes qui ont déjà été interrogées jusqu'ici. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse désormais en compagnie de Lali. Nous sommes toujours chez Bastien et nous accueillons maintenant Lali, son épouse. Bonjour. Bonjour. Je te propose de commencer par te présenter. T'as pas d'excuses depuis tout à l'heure, t'as eu le temps de savoir que j'allais te le demander. Du coup, je m'appelle Lali, je suis la femme de Bastien, j'ai 36 ans aussi. Et du coup, ça fait quelques années maintenant qu'on est mariés et quelques années aussi qu'on est ensemble, hein, malgré tout. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre je suis directrice dans un centre. Et pour les enfants en situation de handicap. Et puis voilà. En précisant aux personnes qui nous écoutent que, en ce moment, Bastien n'est pas avec nous, il va revenir. Je te pose donc la même question qu'à Bastien. Quel est ton souvenir des mois amoureux le plus ancien qui te revienne à l'esprit? Le plus ancien, ça devait être au collège. C'était un petit chéri que j'avais. Mais voilà quoi. Rien de sérieux à tes yeux en tout cas. Non. Voilà. Rien de sérieux. Ce qui a été sérieux, ça a été à la fin du collège, quoi. D'accord. Vraiment, 17 ans. Qu'est-ce que tu te rappelles de ton école primaire, ton rapport avec les autres enfants, tout ça? Alors moi, j'ai toujours une sociabilité, on va dire, facile. J'ai toujours discuté et eu ce feeling facile avec tout le monde dès la primaire, même la maternelle. J'ai toujours été une enfant très sociable et très à l'écoute des autres et très sensible et... Mais tu m'as dit tout à l'heure que ton premier crush était au collège, donc rien oui. En primaire. Non, en primaire, non. Au collège, ouais, il y a eu vraiment quelque chose au collège, ouais. Donc, on va passer au collège, du coup. Le collège, tu m'as parlé d'un crush, mais d'une manière générale, plus que ça, juste au-delà de ce crush, qu'est-ce que c'était le collège pour toi, du coup? Le collège, c'était plus une découverte, voilà. Toujours aussi sociable, avec toujours autant d'émotions et beaucoup d'hypersensibilité. Donc du coup, il y a eu quand même, j'ai pas eu je savais pas ce que c'était l'amour au collège. Je savais pas ce que c'était. J'ai eu des crushs, j'ai eu voilà, peut-être limite même pour moi. C'était plus important l'amitié qui est très forte plutôt que l'amour. Plus amitié garçon-fille? J'ai toujours été beaucoup amie avec les garçons. Il y a toujours eu un lien plus fort avec les garçons qu'avec les filles. J'accrochais pas avec les filles. Moi, j'aimais pas tout ce qui était mais moi je suis la plus belle et moi je suis la plus jolie et je détestais ça. Donc ça, c'est l'image que t'avais des filles? Ouais, les filles au collège, ouais, c'était compliqué. Les filles, elles étaient là, elles voulaient se maquiller, elles voulaient mettre du vernis, elles voulaient voilà, et elle voulait se cacher dans les toilettes pour fumer. Moi, j'étais pas du tout dans ce délire-là, et du coup, j'ai toujours été attirée par les garçons, que ce soit en amitié, vraiment. C'était. Donc, t'es arrivée au lycée, qu'est-ce que ça a changé sur ce point? Dans mon année de quatrième, ma deuxième année de quatrième, parce que j'ai redoublé mon quatrième, j'ai rencontré quelqu'un. Et du coup, là, ça a été vraiment le gros coup de cœur. Donc le premier crush dont tu as déjà parlé, c'est le même? Ouais, vraiment, là, ça a vraiment été vraiment le coup de cœur. C'était juste un crush ou ça a été une relation? Non, ça a été vraiment ma première relation. Elle a duré longtemps? Elle a duré 4 ans. Ah oui, quand même, oui. 4 ans, oui, ça a été 4 ans. Ça a été la première personne dont je suis tombée amoureuse, la première personne avec qui j'ai couché. Et vraiment, ça a été vraiment très très fort. Et c'était au début du collège. Et après, quand je suis arrivée au lycée,
Ça c'est plutôt c'était compliqué le rapport à l'amour à ce moment-là parce que du coup il y avait énormément de jalousie et de possession parce que t'étais toujours avec ce garçon. Voilà, et que pour moi quand t'étais en couple, il y avait pas de tromperie et il y avait pas de choses comme ça et il y avait pas d'autres personnes. Et par rapport aux amitiés qui pouvaient se développer en parallèle de cette relation sentimentale? Ça par contre l'amitié c'était toujours très fort. J'ai eu mon meilleur ami avec qui ça a été toujours très fort et très fusionnel dès le début où on s'est rencontrés au collège et tout, ça a été très très fort. Et même aujourd'hui encore, il est toujours dans ma vie. Et la relation avec laquelle tu es eu, c'était lequel de vous qui était le plus jaloux? Tu m'as parlé de jalousie, mais c'était toi qui étais jalouse, lui, les deux? Je pense qu'il y avait les deux. Je pense qu'il y avait les deux et que je pense qu'il y avait les deux. On était tous les deux jaloux et mais est-ce que c'est parce que on connaissait pas encore l'amour et que du coup pour nous c'était vraiment chacun doit être à l'autre voilà je ne mais sais cette pas. Jalousie vous empêche ne vous a pas conduit à interdire les amitiés par exemple? Je sais que ça existe parfois dans certaines relations. Non mais ça a été très très dur. Mais il y a eu des difficultés, il y avait il y avait quand même des jalousies vis-à-vis des amis. D'accord. Ouais, il y avait quand même des jalousies il y avait quand même quelques jalousies parce que du coup moi j'avais plus de facilité à être amie avec des garçons, donc du coup forcément je suis partie en apprentissage quand j'ai eu 17 ans donc forcément dans mon travail je côtoyais beaucoup de garçons et alors si t'avais eu plein de copines, il en aurait peut-être rien eu à faire. Ouais, il en aurait peut-être rien eu à faire et bon voilà, mais du coup c'est vrai que cette jalousie et cette possession elle a vraiment été ça a été vraiment beaucoup dans notre quotidien quoi. Et ça a été compliqué. D'accord. Donc ça a marqué cette relation, c'est important c'est le souvenir de cette relation que tu as, c'est la jalousie qui a la possession pendant toutes ces années. Ouais. Mais c'est vrai que le point ça s'est arrêté à cause de ça peut-être. Ça s'est arrêté parce qu'il y a eu de la tromperie, parce qu'il y a eu parce qu'à un moment donné on s'entendait pas, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui sont rentrées dans nos vies à ce moment-là et que du coup ça n'allait pas D'accord. Et du coup voilà, après moi j'ai eu vraiment du mal avec le mensonge. Pour moi ça a été quelque chose, voilà, j'ai découvert les choses, voilà, et ça a été très très dur pour moi, sachant que j'avais tout quitté pour pouvoir le rejoindre et tout, donc ça a été vraiment difficile pour moi. D'accord. Donc cette relation prend fin, t'es donc au lycée. Ouais. Et comment ça se passe, la suite? Un deuil à faire d'abord? Oui, un deuil à faire, mais à ce moment-là, je pense que cette première relation qui se termine déclenche quelque chose dans ma tête à me dire que en fait, faut arrêter de se prendre la tête avec la jalousie, la possession et. Donc tu sors avec cette impression que la jalousie a vraiment pourri ta relation. Que la jalousie, la possession et le manque de communication et le mensonge. Si c'est pas dans la relation, tu peux pas avoir une belle relation. Bon voilà. Après j'ai rencontré un autre garçon sur mon lieu de travail. Alors après le lycée, tu veux dire? Ouais, pendant le lycée. Pendant le lycée, sur ton lieu de travail, donc ton lieu d'études, tu veux dire? Sur mon lieu d'études, mais c'est parce que j'étais en apprentissage, donc du coup c'est pour ça. Oui, c'était une information intéressante, ça. Au lycée, tu faisais une formation professionnelle, c'est ça? Oui, j'étais formation professionnelle et du coup je faisais de l'alternance où j'étais à moitié en stage et à moitié à l'école. Okay. Et donc du coup j'ai rencontré ce garçon et du coup dès le début moi toute seule je me suis dit il va falloir faire attention, la jalousie, la communication, la possession, tout ça et ça a été une très belle relation, ça a duré 5 ans et demi. Bon, ça c'est la relation que tu as connue au travail pendant un stage en gros. Un stage et ça a duré 5 ans et demi. Et tu es rentré dans cette relation avec ce désir de mieux communiquer, de lutter contre la jalousie. Oui, c'est ça? Oui, voilà, ça a pas marché tout le temps, mais en tout cas j'ai essayé le plus possible. Ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, mais bon voilà, après ça s'est terminé, mais on a eu une magnifique fille ensemble, donc. Ah, quand même. Ouais. D'accord. Et puis au final, cette relation elle s'est terminée parce qu'il y a eu du mensonge, de la tromperie et du mensonge et de la tromperie. Nouvelle déception. T'avais résolu la question de la jalousie, mais ça n'avait pas résolu.
nouvelle déception. Après 5 ans et demi. Après 5 ans et demi, après j'ai pas eu beaucoup de personnes dans ma vie dont je suis tombée amoureuse. J'ai retrouvé le premier garçon avec dont je suis tombée amoureuse. Et celui du collège. Celui du collège. Et du coup, on s'est dit que peut-être, 7 ans après, c'était peut-être le cas de reconstruire quelque chose. Vous avez retenté quelque chose ensemble. Voilà. Je ne regrette jamais rien dans ma vie, mais je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Ça a été pire. Ça a été encore pire. Je pense que j'ai des très bons souvenirs. Et vraiment, j'ai des choses qui me reviennent et tout. Je pense que la relation, elle a duré 6 ans. Et je pense que j'ai vécu 1 an de bonheur où c'était bien, et les 5 années qui ont suivi, c'était un enfer total. Et là, pendant ces 6 ans de relation, en fait, tout ce que j'ai pu construire dans mon adolescence, dans ma vie, dans mon début de vie, tout ça et tout a été ruiné. Tout a été détruit Encore par de la jalousie ou d'autres choses? De la jalousie, de la possession, le fait d'être abaissé, le fait d'être... Donc c'est devenu une relation qui était toxique? C'était une relation très toxique, il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup de... C'était vraiment compliqué. Après, quand t'es amoureux, t'es amoureux, quoi, et puis tu t'as des œillères, et puis tu vois juste la personne qui est en face de toi, et c'est tout, tu vois rien autour. Donc à partir du moment où la relation est partie dans la toxicité, après 1 an, si j'ai bien retenu, c'est parti dans une toxicité dans laquelle il a empêché que tu commences à voir des gens, ce genre de choses? D'accord. Je faisais en cachette. Je faisais en cachette, je voyais mes copines en cachette, et il fallait qu'ils soient rentrés à la maison à telle heure. Alors du coup, il fallait que je sois à la maison avant qu'ils soient rentrés, parce que sinon, fallait que je sois rentrée, quoi. C'était vraiment compliqué. Et là, dans toutes ces années-là, j'ai vraiment vécu tout ce qu'il faut pas vivre. La jalousie, la possession. Alors de sa part, pour le coup. De sa part, vraiment de sa part. Après. Parce qu'en fait, il t'avait perdu une fois, il voulait pas que ça recommence. Je pense qu'il voulait pas que ça recommence, mais du coup, il y a tout qui s'est accumulé vraiment là en quelques années, et du coup, on s'est retrouvé dans une relation très toxique avec une personne vraiment très perverse, très manipulatrice, et du coup moi je me suis retrouvée là-dedans, et j'étais amoureuse, et du coup je me suis dit moi je l'aime, donc du coup je fais comme il dit, quoi. Et voilà, c'est pas bien terminé, ça a été vraiment très compliqué. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que la relation prenne fin? C'est lui, c'est toi? Ça a pris fin, en fait on était dans une relation avec beaucoup de violence. Donc j'ai été violentée pendant plusieurs années. D'accord. Pendant les 5 ans, ou c'était plus progressif peut-être? Pendant les 5 ans, j'ai la violence verbale, la violence physique. Il y a eu vraiment beaucoup de violence, et il y a eu une fois où je pense que ça a été la fois de trop, où ma fille, elle a été témoin d'une des scènes, et du coup je pense que c'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'à un moment donné il fallait. Tu étais capable de prendre sur toi, mais je voulais pas que ma fille assiste à ça, et donc du coup elle a été témoin de ça, et du coup ça a été tellement violent cette fois-là que la police est venue, que voilà, il a été incarcéré. Et après il y a eu mesure d'éloignement, tout ça. Donc c'est une fin vraiment très brutale. Ça a été une fin très brutale. Je me suis retrouvée du jour au lendemain vraiment toute seule avec ma fille, et ça a été très brutal. Je ne l'ai pas revu, je l'ai revu que le jour au tribunal du jugement. Il se rappelait pas ce qui s'était passé. Tu crois que c'est vrai qu'il se rappelait pas? Je sais pas. Je sais pas. Après c'était déjà arrivé qu'il ait des trous de mémoire, mais bon, avec l'alcool et la drogue, je pense que voilà, voilà, il se rappelait pas, et donc ça a été brutal. C'est 6 ans où à la fin c'est vraiment la police qui l'emmène, et voilà, quoi. Est-ce que tu as le souvenir de ce qui s'est passé? Est-ce que tu me dis que ça a été heureux pendant 1 an?
Ouais. Et est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se dégrade au bout d'un an comme ça? Ce qui me surprend, c'est que ça ne soit pas arrivé dès le départ. Est-ce qu'il y avait un événement? Je pense que ce qui a déclenché le fait qu'il soit au fur et à mesure du temps plus méfiant et tout, c'est l'alcool. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y avait un gros souci avec l'alcool. Et donc du coup, au fur et à mesure du temps, moi j'avais du mal vraiment avec l'alcool et du coup au bout d'un an, il y a eu une grosse dispute et tout, et à partir de ce moment-là, je pense que tu lui as demandé d'arrêter. Peut-être. Voilà, ouais, il y avait vraiment. Je voulais vraiment que on peut s'amuser, on peut boire, on peut voilà, on mais faut est plus jeune. Boire juste pour le plaisir à un de moment boire. donné, on ne peut pas boire pour se mettre la tête à l'envers et boire à ne plus pouvoir presque respirer ou à presque plus pouvoir parler, marcher. En bref, t'as vu qu'il tombait dans une souffrance. Voilà, c'est ça. Et proposé d'arrêter et puis il a mal réagi à ça. Il a mal réagi à ça et voilà. Et après, au fur et à mesure des années, j'ai quand même malgré tout un caractère assez fort et je me suis jamais laissé faire. Je voulais pas me laisser faire quand par exemple j'avais raison sur quelque chose. Je voulais vraiment pas que ils me disent il m'a rabaissé sur certaines choses. Et ça m'est déjà arrivé de répondre ou de dire moi je pense pas comme toi et voilà, et moi j'ai pas peur mais bon mais ça a attisé sa violence. Mais ça a attisé, voilà. Après je pars du principe que quand t'as quelque chose à le dire, tu le dis voilà, même si parfois je savais que c'était pas forcément bien de le dire. D'accord. Mais bon. Voilà. Donc du coup, cette relation prend fin. En parallèle de cette relation difficile que tu as eue professionnellement, donc tu étais au lycée au début. J'étais déjà animatrice et éducateur depuis quelques années quand même. D'accord. Donc en fait, cette relation, elle a commencé au lycée et elle a continué après le bac et jusqu'au moment où tu es devenue animatrice. J'ai fini mes études, après j'ai eu ma fille, ensuite j'ai passé mon diplôme pour être éducateur, ensuite je suis devenue animatrice responsable et du coup ensuite on s'est retrouvés quoi. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un deuil à faire derrière ou vu que ça sortait dans la violence, du coup c'était plus rapide? Ça a été très très compliqué parce que du coup il a fallu que tu te reconstruises. Il a fallu se reconstruire, il a fallu se relever. Ouais. Il a fallu reprendre le travail, il a fallu tout ça tout en s'occupant. Voilà, ça a été une année extrêmement compliquée parce que du coup il y a eu plein de choses, il y a eu énormément de choses qui se sont passées cette année-là et du coup j'ai eu la chance de pouvoir avoir ma mère qui a été là et qui était présente pour toi, qui a été énormément présente pour moi et que je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a pu faire. Tout. T'avais une enfant chez toi ou c'était garde partagée? Je l'ai toujours eu avec moi. Elle a toujours été avec moi. D'accord. Il n'y a jamais eu de tribunal, rien du tout. Donc après, tu te reconstruis. Ensuite, après tout ce bazar un petit peu qui s'est passé dans ma vie, changement de vie total, nouvel appartement, nouveau travail, tout de nouveau, nouvelle école pour ma fille, voilà, on essaye de s'installer et on décide juillet-août de partir loin d'ici, loin de tout. Et à l'époque, vous n'étiez pas dans la région rémoise. On était à 5 heures de route. D'accord, donc gros déménagement pour fuir un peu tout ce qui s'était passé là-bas. Ouais, c'est ça. C'était totalement ça pour recommencer quoi. Pour tout recommencer. Donc du coup, on est venu habiter sur Reims. On a tout laissé derrière nous et on a tout reconstruit ici. Et en juillet et en août, on a décidé de partir toutes les deux. Donc du coup, on est parti se balader un peu dans la France juillet et août. Et on est rentré et du coup, je me suis dit il va falloir que je reprenne le travail parce que du coup c'était un peu compliqué. Mais puis j'avais besoin un peu de retrouver un peu toute cette sociabilité qui m'a manqué pendant plusieurs années. Donc du coup j'ai quand même assez retrouvé facilement du travail sur place ici. Sur place à Reims. Et donc du coup voilà, et là j'ai petit à petit recommencé à vivre un petit peu quoi, ressortir un petit peu, rencontrer des gens. J'ai eu la chance à ce moment-là de pouvoir rencontrer des gens et des gens qui
ont été présents pour moi alors que qui connaissaient ce passé difficile que tu viens d'évoquer? Pas spécialement. J'en ai pas parlé tout de suite, mais j'en ai pas parlé tout de suite parce que j'avais pas spécialement envie d'en parler. Après, le peu de gens que j'ai pu rencontrer, petit à petit, quand on discute, et tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de blessures à l'intérieur de moi et que ça ressort vite, quoi. Donc voilà. Après, j'en ai pas spécialement parlé et encore aujourd'hui, je suis extrêmement fière de moi de aujourd'hui pouvoir en parler parce que il y a encore quelques années, c'était pas du tout possible, quoi. Rencontrer des garçons après avoir subi cette violence, c'était pas trop difficile? J'ai eu 0 relation et quand je me suis séparée, la première chose que j'ai pu dire à mon entourage, c'est plus jamais de ma vie je ne me remettrai en couple ou plus jamais je me mettrai, je rencontrerai quelqu'un, je refuse. Je voulais, c'était catégorique pour moi, je voulais pas. J'ai été fermée à l'idée. Je discutais avec des gens, je discutais avec des garçons, je discutais avec des filles, mais ça n'a jamais été plus loin, quoi. Vraiment, je voulais pas. Je voulais pas, c'était fermé pour moi, et même limite, je me le suis interdit à moi de rencontrer quelqu'un, parce que je me suis dit, si jamais demain, j'étais vraiment bloquée là-dessus, j'avais beaucoup de colère en moi, et j'ai eu vraiment du mal pour la relation, quoi. Du coup, j'ai au travail et donc tout ce qui est sociabilité, c'est revenu petit à petit et ça a fait énormément de bien. Et puis un jour, j'ai été en formation. On avait des formations avec notre travail qui étaient obligatoires et du coup, j'ai fait ma formation et du coup, j'ai rencontré Bastien à la formation, à notre formation, et parce que du coup on travaillait dans la même boîte, et donc du coup je l'ai rencontré à ce moment-là dans la formation. Ça a été très très drôle parce que dès le début il m'a fait sourire parce qu'il m'a fait penser à un acteur d'une série que je regardais, et du coup il m'a fait penser à, et tout de suite il y a eu un lien d'amitié. Ça m'a fait énormément sourire parce que on était très opposés l'un et l'autre. Moi je suis très extravertie et et je parle un peu fort et voilà, et lui il est très discret et on n'avait pas du tout les mêmes on avait certains centres d'intérêt mais pas tant que ça, quoi. Et du coup il y a une amitié qui s'est créée. Il a été là, j'aurais pas pensé, mais il a été là dans des moments de ma vie en tant qu'ami que j'aurais pas pensé que c'était cette personne qui aurait pu m'apaiser ou me faire en sorte que j'aille bien, quoi. Et puis il y a eu ce lien d'amitié qui s'est créé pendant plusieurs mois. Il y a eu 5-6 mois qui se sont passés quand même entre le moment où j'ai pris mon poste et le moment où je l'ai rencontré et le moment où il y a eu quelque chose qui a déclenché, voilà. Ça a été très compliqué au début parce que, en fait, Bastien, il m'a fait ressentir des choses que ça faisait énormément de temps que j'avais pas ressenti. Et je me suis posé des questions. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas, je veux pas. Je veux pas retomber amoureuse. T'as lutté contre les sentiments. Je veux pas. Je me suis dit c'est pas possible parce que si jamais j'avais vraiment peur de la violence, j'avais vraiment peur des mots, j'avais vraiment peur de la violence des mots, la violence physique. Voilà, j'avais vraiment peur de ça et je me suis dit si jamais je donne encore à quelqu'un quelque chose et que il me détruit comme j'ai pu l'être, je sais pas si j'aurais la capacité de me relever encore une fois, quoi. Du coup, je suis allée voir ma maman. Je lui ai dit, je crois que je suis en train de tomber amoureuse, mais j'ai peur parce qu'on est totalement différents, parce que c'est mon ami, parce que je m'y attendais pas, parce que du coup c'est pas du tout si on m'avait dit que j'allais tomber amoureuse de ce garçon-là, j'aurais dit mais jamais, quoi, jamais. Et puis un jour ça s'est fait tout seul, en fait. Voilà, il est parti, il me manquait beaucoup et puis au final en fait la relation elle s'est créée toute seule, en fait. Et puis un jour voilà, on a passé une soirée ensemble, on a été au cinéma et puis et la relation, elle a commencé comme ça, et tout s'est fait naturellement, en fait. Tout.
La seule chose qu'on a gardé pour nous secret, c'est qu'on l'a pas dit je l'ai pas dit à ma fille tout de suite. D'accord. Parce que j'avais vraiment peur que déjà elle le prenne mal et qu'en plus elle se sente pas à l'aise. Donc du coup on l'a gardé secret à un moment donné, puis après on s'est fait griller comme des bleus. Voilà. Bon, c'est tout, mais en tout cas voilà, et la relation elle a commencé comme ça, et j'avoue que les 7 premiers mois ça a été je ne sais même pas comment il est resté, parce que du coup ça a été très très compliqué. Tout de suite je lui ai parlé de ma vie. Tout de suite, c'est ce que j'allais te demander, voilà, si vous aviez un petit peu, même lui aussi avait des histoires difficiles, vous avez pu vous comprendre, mais tout de suite, dès le début vous en avez parlé. Dès le début on en a parlé. C'est qui en a parlé le premier lieu, toi? Je pense que ça a été fait tous les deux en fait. On a, en discutant pendant un repas ou quoi que ce soit, on s'est dit bah voilà, il s'est passé ça dans nos vies, et moi j'ai eu ça. Après ça a été lors d'une soirée où on a fait un jeu, et du coup on a un peu plus parlé, et du coup bon voilà, on a quand même échangé. Tout de suite il a su, tout de suite je lui ai parlé, tout de suite je lui ai parlé de mes envies, de ce que j'avais envie pour le futur. Tout de suite lui m'en a parlé aussi. Ça a été quand même assez simple quand même sur la compréhension, mais ça a été compliqué pour tout ce qui est psychologique, et voilà, je sortais d'une relation où il y avait eu beaucoup de violence physique et beaucoup de violence verbale, donc du coup j'ai été quand même, je vais pas dire séquestrée parce que c'est pas le mot, mais j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de... Donc du coup, le premier mois, ça a été vraiment très très dur. Parce que j'envoyais des messages en lui demandant si j'avais le droit de sortir. Ou je lui demandais si je pouvais aller voir ma copine. Il a été extrêmement compréhensif. Et dès le début, je me rappellerai toujours de la première semaine, et il va écouter et il va rire parce que il se rappelle de ça. Mais je me rappelle, ça faisait plusieurs jours qu'on se voyait et tout, et il m'avait pas écrit, il m'avait pas envoyé de message, et je lui avais envoyé un texto en lui disant voilà, je sais pas ce que tu veux, mais moi je me sens bien, tout ça et tout, et je lui dis bon j'espère que tu vas bien, voilà, à bientôt, voilà quoi. Et il m'a répondu je suis pas responsable de tes émotions. Il dit mais y a pas de problème, on se verra demain. Bisous, bonne journée quoi. Et du coup le fait de me dire ça, en fait je me suis dit mais en fait il a raison, c'est pas lui en fait qui est responsable de tout ce que je peux avoir peur, en fait c'est moi qui dois faire un travail sur moi-même, et puis voilà quoi. Et là tu reviens 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, et tu te dis tout le travail que j'ai fait au collège ou quoi que ce soit sur la confiance en soi, tout ça et tout, et tu recommences quoi. T'as 35 ans, et puis tu recommences, et puis tu te dis on recommence, et voilà quoi. Il m'a énormément aidé. Comme il le dit si bien, tu t'es relevée toute seule, mais il a fait partie des gens qui m'ont tendu la main et qui ont fait qu'aujourd'hui je suis devenue ce que je suis quoi. Donc tu te mets en relation avec Bastien, dès le premier jour vous parlez du fait que vous voulez vivre dans la non-exclusivité? On s'est pas dit ça tout de suite. Pas tout de suite? Pas tout de suite. D'accord. Par contre, dès le début, on s'est dit que, dès le début, moi j'ai dit pas de mensonge, de la communication, on se dit tout. Et si jamais un jour t'as envie de quelque chose avec soit une fille, soit un garçon, voilà, on en parle, et si t'as envie, y a pas de frustration. Je veux dire, tant qu'il y a de la communication et qu'on est au courant, voilà, on se prend pas la tête. Et donc pour vous, ne pas être exclusif, c'est pas quelque chose que vous avez décidé, c'est plutôt les conséquences du fait d'avoir choisi d'être dans la communication et dans l'absence de privation, on va dire. Ouais, c'est ça. Ne pas vous restreindre. Ne pas se restreindre. Et vraiment la communication. Après, les 2 premières années de notre relation, il y a jamais rien eu. Il y a jamais, on a toujours été comme ça, en se disant voilà, si vraiment on a envie chacun de quelque chose, on le fait. Après on a eu des expériences ensemble avec d'autres personnes, mais voilà, c'est tout. Et mais jamais le polyamour ou quelque chose était ressorti, on va dire. Et au bout de 2 ans, voilà, on a toujours été déjà c'était les 2 plus belles années que j'ai vécues de ma vie, je pense, avec lui. Et
Au bout d'1 an de relation, en fait, on a décidé de faire du sport ensemble. Sport avec lequel j'ai énormément accroché et Bastien un peu moins. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'a permis d'extérioriser en fait toute cette colère que j'avais à l'intérieur. Et donc du coup, c'est devenu presque une drogue. T'as continué toute seule, non, peut-être? J'ai continué toute seule à pratiquer et donc du coup que je pratique toujours aujourd'hui, je pratique quand même dans l'excès beaucoup, énormément, mais ça me permet d'équilibrer, on va dire, la colère, toute cette colère. Soupape, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ça sert de sas de décompression en fait. Voilà. Il y a 2 ans, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Dans le cadre de cette activité sportive. Et en fait, tout de suite, il y a eu une connexion. Tout de suite, il y a eu quelque chose. Il y a eu un... Je sais pas comment l'expliquer parce que déjà, j'arrive même pas à comprendre moi-même comment ça s'est passé ou comment ça a pu se passer. Mais du coup... j'ai rencontré cette personne et là je me suis posé la question de me dire comment c'est possible de pouvoir exprimer, comment c'est possible de pouvoir ressentir des choses comme ça alors que je suis déjà en couple avec quelqu'un et que j'aime cette personne énormément et que je suis bien dans ma vie, donc pourquoi et là j'ai commencé à me poser énormément de questions parce que du coup moi je me suis dit je veux pas blesser Bastien et je veux pas lui faire de mal, voilà. Et mais par contre tout de suite je lui en ai parlé. J'ai jamais menti. Tout de suite, dès le moment où j'ai ressenti quelque chose, je lui ai dit il y a quelque chose qui se passe et tout. Tout de suite il m'a dit ça se voit de toute manière quand vous êtes ensemble, tout ça et tout. Et tout de suite il y a eu ça. C'est Bastien qui a posé le mot polyamour. D'accord. C'est pas moi. Moi, je me suis posé énormément de questions et lui, il a essayé de me... Et la première fois qu'il m'a parlé du polyamour, je me suis dit pardon. Je me suis dit pourquoi tu dis ça, mais non, en fait. Et puis, je me suis dit pourquoi pas. Et là, tout de suite, on a trouvé un site Facebook. Et puis après, il y a eu les rencontres. Et puis, on s'est dit pourquoi pas. Et puis voilà. Et Bastien, il a toujours été là à me rassurer et à me dire mais moi je suis là et si t'as besoin d'être avec moi et si t'as besoin d'être avec lui et si on a besoin d'être tous ensemble, et moi je l'accepte. Et c'est vrai que ça a été vraiment rassurant. Et après j'ai eu vraiment du mal au début parce que au début je me disais tu vois c'est un peu de la trahison, c'est un peu et puis au final il a été là et il a su me dire les choses pour pouvoir vivre pleinement cette relation que j'avais envie de vivre. Donc tu as ce garçon, cet homme, avec qui tu sens des sentiments qui naissent, mais jusqu'ici tu t'interdisais des relations. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit dans ta tête que Bastien était une exception et que tu allais pouvoir aussi faire confiance à celui-là? Est-ce que c'est juste le fait que Bastien t'avait aidé à te relever et que cette peur des hommes avait disparu ou non. Il y a autre chose qui se cache derrière? La peur des hommes, elle a pas disparu, parce que cette peur-là, elle a pas disparu, elle est toujours là. Après, je pense que c'est peut-être le bien-être qu'il y a eu dans ma vie et le bien-être que Bastien il a pu m'apporter et tout ce qu'il a pu m'apporter en 2 ans de relation. La confiance en moi, j'ai énormément changé, le fait de réussir à canaliser mes émotions, mon énergie, ma colère. Je pense que j'ai vécu un bien-être total, on va dire, pendant ces 2 ans. Et c'est vrai que le fait de rencontrer ce garçon, c'est venu en fait dans ma vie. C'était pas une mauvaise chose. Je me suis dit c'est pas mauvais en fait. Il arrivait au bon moment quelque part, le moment où t'étais prêt à accueillir. En fait, j'étais prête là à dire voilà. Peut-être à ce moment-là j'avais besoin de le rencontrer et peut-être on était destinés à se rencontrer, je sais pas, mais en tout cas il a été là à ce moment-là dans ma vie et du coup voilà, et Bastien il a quand même beaucoup accompagné pour pas que cette relation elle soit détruite ou pour pas que je mette des barrières. Et du coup après il a fallu quand même quelques mois pour que je me laisse tranquille, plus que j'ai de
on va dire des remords, mais je dirais pas des remords, mais plus pour éviter de culpabiliser, de me dire bon voilà, je vais passer la soirée ou le week-end ou là je vais voir et ça a été compliqué au début parce que voilà, et Bastien il a réussi à mettre le polyamour. Après je suis venue au café. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ouvert. T'étais déjà en relation avec cette personne quand tu es allé au café Poly ouais. Oui, c'était déjà fait? Ah ouais, c'était déjà fait, ouais. C'était déjà fait, et puis j'en ai parlé au café aussi Poly, parce que c'est vrai que je me posais plein de questions, de savoir comment eux, les gens, Tu débutais, de toute façon. Ouais, je débutais, et puis je me disais comment les gens, ils vont réagir, comment on peut parler de ça autour de nous, et comment l'autre personne... comment l'autre garçon il peut ne pas se sentir exclu de la relation avec Bastien. Et donc voilà, je me posais plein de questions, puis je m'en pose encore aujourd'hui, ce qui est normal, je pense. Mais c'est vrai que ça m'a quand même... Est-ce que tu as un exemple concret de quelque chose que ça t'a apporté dans ta vie, le fait d'avoir les relations non exclusives qui sont arrivées chez vous? Qu'est-ce que ça m'a apporté le polyamour ou le couple ouvert, comme on peut dire? Je vais dire que ça nous a apporté le bien-être en fait de l'un et de l'autre. En fait, on n'a pas de... On va dire que quand on a besoin de quelque chose l'un ou l'autre, et ben en fait on se l'interdit pas. On se l'interdit pas, que ce soit l'un ou l'autre, et on s'écoute soi-même. Donc du coup, Bastien, je lui parle de tout. Il sait tout. Bon, après il y a des choses sur lesquelles on rentre pas, secret, on rentre pas dans le sujet non plus, mais on sait vraiment tout. Moi lui il me parle de tout, il me parle de ses amis, il me parle de ses crushs, il me parle de tout, et moi je lui parle de tout aussi. Et ça c'est vraiment, je pense que c'est une relation, et c'est pour moi c'est ça une relation saine. C'est ça. Donc c'est une impression de privation auquel tu as mis fin en ouvrant ton couple. Bah c'est surtout de se dire que en fait je me suis surtout dit que en fait t'appartiens à personne, et que à l'heure d'aujourd'hui je trouve que c'est dommage de se priver de quelque chose juste parce que t'es en couple. En fait, à un moment donné, tu passes une bonne soirée, t'es avec quelqu'un. Si les bases elles sont bien posées avec ton conjoint ou ta conjointe, et pourquoi parce que tu couches avec une autre personne, tout de suite la relation elle doit s'arrêter, ou tout de suite elle doit ou parce que tu t'éprouves du désir pour quelqu'un d'autre, tout de suite voilà. Je pense que on appartient à personne, et comme on l'a toujours dit avec Bastien, il faut apprendre il faut que chacun apprenne à vivre soi-même et à accepter tout le bonus qu'il y a autour. D'accord. En conclusion de cet épisode, est-ce que tu peux me donner ta définition personnelle du polyamour? Alors, pour moi, personnellement, le polyamour ou les relations ouvertes, pour moi, c'est la communication, le partage, et pouvoir rencontrer des différentes personnes sans se prendre la tête, en fait, sans se dire bon bah là mon copain ou ma copine ils vont m'embrouiller parce que j'ai discuté avec un tel. Non. Et puis surtout ne pas refouler en fait les sentiments qu'on peut avoir ou les envies ou même les désirs qu'on peut avoir envers d'autres personnes. Donc finalement, tu as la même définition pour les deux expressions. Pour toi, dans ta tête, les définitions est à chaque fois la même, c'est juste le mot que tu utilises différemment en fonction de ton auditoire. Voilà, c'est ça. C'est juste le mot qui change en fonction des gens avec qui tu discutes. Parce qu'il y a des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit et tu peux leur parler du polyamour. Et il y en a d'autres avec qui ils sont pas ouverts d'esprit et du coup tu peux pas leur parler de polyamour. Et il y en a encore d'autres qui sont semi-ouverts d'esprit et que du coup on va plus aborder la relation du couple ouvert plutôt que du polyamour. Donc t'as l'impression que le mot polyamour, en tout cas dans ton entourage, pour certaines personnes, c'est une expression qui fait plus peur que de dire juste couple ouvert. Oui. Ah oui. D'accord. Ah oui, carrément. Et après, il y a certaines personnes avec qui je parle vraiment, je n'en parle même pas. Je le dis même pas. Je vais vraiment en parler avec les gens avec qui je suis le plus proche.
Et vraiment, les gens qui me connaissent vraiment bien, donc mes amis très proches, eux, ils sont au courant de nos vies et dans nos vies, et ils savent que on est polyamoureux. Une question pour vous deux cette fois-ci. Donc du coup, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans cette situation de polyamour et de découverte du polyamour? On est bien, je pense qu'on est épanoui dans cette forme de couple. On est libres tous les deux, on passe du temps ensemble, ça se passe bien. Ouais, c'est ça. C'est ça, chacun est libre tout en étant ensemble quand même. Et puis je trouve que, ou en tout cas moi je l'ai dit, ça rend notre relation vraiment plus saine, quoi. Vraiment saine et libre en fait. Vous avez d'autres relations actuellement? Sans indiscrétion? Moi j'en ai. Bastien, je ne crois pas. Non. Bah écoutez, je vous remercie pour cet entretien et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.